Un soir devant ma fenêtre, j'étais submergé par la beauté des reflets oranges du coucher du soleil sur les façades de la ville endormie. Ils m'ont donné envie de les peindre. Ils éclairaient timidement mais chaudement les rues de la ville. Mais je ne sais pas peindre. Je ne sais pas retranscrire des perspectives. Puis, j'ai une idée qui me parut brillante au premier abord. Et si je fabriquais une toile semi-transparente qui me permettrait de suivre les contours du paysage avec mon pinceau? Très fier de moi, c'est à ce moment précis que je me rendis compte de ma bêtise. Fier d'avoir inventé le décalcage, j'ai alors compris que si je creusais plus loin ma réflexion, j'allais sans doute réussir à réinventer l'appareil photo. Tout compte fait, l'art ne serait-il pas la complication volontaire du processus de retranscription de la réalité? Si l'on réfléchit, ce qu'il y a de beau dans une peinture, c'est l'âme de son peintre retranscrite dans l'inexactitude de son trait. En rendant le processus de création complexe, on rend l'œuvre d'autant plus subjective et donc empreinte de la créativité de son auteur, puisque la retranscription de ce qu'il a vu est passée par sa propre perception. Comment? Je vois juste un petit cadre comme ça fait un petit truc comme ça. Si je mets la main au milieu, je vois rien. Mais aussi par la technicité de sa retranscription, qui lui est tout autant personnelle. Une œuvre dégouline l'auteur. Elle suinte sa créativité. Elle transpire son maître. De la contrainte naît la création. C'est aussi la raison pour laquelle les créateurs de vidéos ne souhaitent pas nécessairement passer en 4K ou reviennent à du matériel beaucoup moins avancé. Une fois la définition minimale atteinte, 4K, that's 2K. 4K, 2K. Et les fonctionnalités de base assurées, les caractéristiques techniques n'ont finalement pas d'autre but que le marketing. Don't change your battery. Change your camcorder. L'esthétique qui ressort d'une caméra pellicule, son grain, sa chaleur, son instabilité, permet de capter un moment et de le rendre plus vivant, de l'ancrer dans sa réalité, dans l'instant, presque dessiné. Finalement, la mort de cet art de retranscription s'achève totalement avec les processus d'automatisation algorithmique et avec le peaufinement du traitement de l'image s'il est utilisé pour attirer l'œil de l'homme. Avec les filtres automatiques, l'objet ne devient plus une création de l'homme, mais celui d'une machine qui a décidé à sa place. Les filtres, les photos 4K, les vlogueurs qui capturent des scènes en Ultra HD, rendant la nature plus sublime que l'œil ne pourrait l'apercevoir, sont alors ce que la pornographie est susceptible d'apporter à un ado en puberté. Une insensibilité face à la beauté. La véritable beauté, naturelle, celle qui émane de notre créativité, de notre imaginaire. Peut-on garder désir, créativité et fantasme si ce que l'on a sous les yeux rend terne nos perceptions et nos images?